amis, Fils 67 pour vous servir, aspirant chevalier de Groland. Et on se retrouve aujourd'hui pour le test du CBR 500 de chez Honda. C'est le 2016, oui c'est le 2016. Oh là là, il est pas du tout d'origine, c'est ça qui est génial. Ils sont là-bas, ils sont là-bas. Donc le CBR 500 de chez Honda, cette magnifique couleur rouge. Oh le son. Le son il est ouf. Je vous montrerai ça tout à l'heure, la ligne. On est sur la ligne X-Race. Première impression sur cette petite bécane. Alors déjà elle est en A2 hein, mais elle est d'origine en A2. Ça c'est sympa. On est sur un bicylindre 500 cm3. On est vachement bien assis dessus. Je suis vachement confortable là. La position est superbe. Moi qui suis grand, je suis pas penché parce qu'on est, vous voyez, on est sur des faux demi-guidons en fait. C'est des guidons, des demi-guidons mais relevés. C'est pas vraiment sportif comme il pourrait être en bas sur par exemple un CBR 600 ou des choses comme ça. La mise en angle est mais hyper intuitive. Ça penche tout seul. Oh, il commence à pétarade, c'est génial. Allez, c'est parti. Ouais, ça freine bien. Ça freine plutôt bien. On a pas mal de frein moteur. Vu que c'est un bicylindre, dès que tu coupes les gaz. Ah ouais, mais ça te met tout de suite en confiance cette bécane. En plus, il a mis des pneus tendres sur sa bécane. Donc c'est vrai que c'est hyper agréable là sur les virages, mais waouh! La vache, ouais. Les pneus qu'il a mis, mais c'est hyper agréable. T'as l'impression de... La moto elle fait vraiment ce que tu veux quoi. T'as pas d'appréhension pour les virages. Donc ça fait 30 secondes que je l'ai en main. Pour l'instant c'est un vrai petit jouet cette bécane. Allez, freinage. Ouais, ça freine bien. Franchement ça freine pas mal. On va faire le petit demi-tour. Angle de braquage. Ah ça va là, un bon angle de braquage hein. Tu fais le demi-tour sur la route. On essaie le wheeling ou pas? Mais oui, je suis sûr que ça peut lever. Mais par contre, il faut passer la vitesse. C'est pas fait pour lever quoi en fait. Sinon au niveau du compteur, sur cette bécane, vous avez donc un écran LCD. Là il est gris, je pense que la nuit, il doit être orange. En général c'est ça chez Honda. La nuit je crois qu'il est orange, j'arrive pas à voir. Vous avez donc la vitesse, en bas en gros, vous avez le compte-tour. Vous avez le compte-tour qui passe au-dessus comme ça. Voilà. On a l'heure. On a une jauge à essence avec plusieurs barres. Le trip, et puis c'est tout, il est assez simple. On n'a pas d'indicateur de rapport engagé. Moi j'aime bien avoir ça sur une bécane, bon je l'ai pas sur la mienne, mais je trouve ça toujours sympa d'avoir ça sur une meule. Ça c'est dingue la confiance dans laquelle elle te met cette bécane. Pour les
virages, c'est... Faut pas être trop bon. Et puis le son, il est magnifique. Wouh! Ah vraiment là en termes de position de conduite, j'y reviens, mais c'est le top. On est vraiment bien installé dessus. Oiseau! Pour parler de l'équipement qui a été changé sur cette bécane, il a changé donc la bulle devant. La bulle elle est transparente. Merde, le klaxon. La bulle est transparente d'origine, lui il en a mis une en carbone. C'est ça, c'est une imitation carbone. Les rétros aussi les a changés. Il a mis des rétros avec clignotant intégré à 200 balles. 200 balles pour des fucking rétroviseurs. What the fuck, bro? Ah, les petits virages comme ça, c'est là que ça préfère ces bécanes là. C'est des petits moteurs, c'est hyper agile et ça adore les petits enchaînements comme ça. Oh, comment ça pétarade, j'adore. Ah, franchement, les amis, si vous recherchez une moto en permis à deux, que vous aimez bien le look sportif, que vous n'êtes pas trop grand, voilà, que vous cherchez une moto taille standard, pas trop haute, etc. Celle-là, je pense qu'elle vous plaira. Allez l'essayer, ça va être vraiment la concurrente directe, je pense, de la Ninja 300. La Ninja 300 paraît peut-être un peu plus lourde dans mes souvenirs. Celle-là, c'est vrai qu'elle est mais hyper légère, quoi. La Ninja, ouais, fait un peu plus massive au niveau du réservoir. Là, je vais lui montrer qu'on peut lever sa bécane. La rupture à chaque rapport, c'est juste génial. On va s'arrêter juste là. Non, là-bas. Oh, le bruit entre les maisons. Oh la vache! Ça résonne. Désolé monsieur le chien. Ah, petit bémol là, c'est au niveau des... Je viens de m'apercevoir au niveau des cale-pieds arrière. Moi j'ai des grands pieds, hein, je suis du 47. Et bah si j'ai envie de me mettre vraiment la pointe du pied sur le cale-pied, je vais venir toucher le cale-pied arrière. Ça c'est un peu dérangeant, mais il suffit que je me mette légèrement plus sur la paume et je touche pas l'arrière. Mais c'est juste un petit coup de main à prendre. J'aime bien être vraiment sur la pointe des pieds pour voilà, bien juste avec les pieds gérer sa bécane. On le fait jamais, mais c'est comme ça, c'est pour m'aider. Voilà donc le CBR 500R 2016. En rouge comme ça, je le trouve juste magnifique. Donc comme je disais, il a changé quelque chose. Il a changé donc la bulle, qu'il a mis une Puig imitation carbone à peu près. Les rétroviseurs sont des Barracuda. Donc avec, hop, je vais vous montrer ça. J'ai déjà le clignot, hop, ça tombe bien. Il a les clignotants intégrés et à la place des clignotants d'origine, il va avoir deux veilleuses à LED. Donc ça fait un peu feu de position, ça rappelle les LED sur la face avant. Moi j'adore la gueule qu'elle a avec ces petits feux LED. On dirait vraiment le CBR 1000 RR, le nouveau là. Ils sont vachement inspirés de ça. Et ce qu'il a changé principalement, ça va être
le pot, j'y reviendrai après. Et les jantes quoi, les jantes Tema, il les a refaites en toutes dorées parce qu'elles sont noires d'origine. Et en or comme ça, elles sont juste sublimes. Quand je disais que ça freinait bien, ça m'étonne pas, on a un gros disque wave. Après, moi je sais jamais si c'est du axial ou du radial, je laisse ça aux copains, vous me direz dans les commentaires. C'est un flemmard, regardez. Je sais pas si vous allez voir avec l'angle de la caméra. Il y a un collecteur qui est chromé et l'autre, il avait la flemme de le nettoyer au Belgum. Il est dégueulasse. Et donc le pot d'échappement, donc on est sur un slip-on ou ligne complète? Je pense que c'est un slip-on seulement, donc il vient se fixer ici, il a juste le silencieux. C'est le X-Race, sans chicane, forcément. Et il sonne du feu de Dieu ce pot, c'est génial. Il a changé aussi le support de plaque, donc il a mis un support de plaque R&G avec le petit feu ici, les clignots sur les côtés, et voilà. Les pneus, il m'a dit donc c'était du pneu tendre. Ah, c'est vrai qu'il... Ouais. On est sur du Pilot Power 3 en 160-77. Voilou, on a quelques d'origine, je crois. C'est ouais, petit rappel carbone qu'on va avoir ici, dans la bulle aussi, dans la tête de fourche. Et puis voilà. Ah oui, vous avez les warnings. On a les warnings. Ça, c'est sympa. J'aurais bien aimé avoir ça sur la mienne. Forcément il clignote vite parce que c'est des clignots LED, hein. Il n'a pas mis de centrale LED, blabla. Je ne sais pas. D'accord. Bah écoutez, on va repartir, on va aller lui rendre. Moi je verrais bien juste changer les leviers sur cette moto. Vraiment mettre des leviers soit dorés pour faire un petit rappel au... Oh là là. Ah si, je vais vous faire écouter ça. J'aurais mis des leviers dorés pour faire un petit rappel sur les jantes. Mais écoutez-moi ça. Oh, ça pétarade. Oh la vache. Attention. Oh là 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 là. C'est génial. Allez, on va aller lui rendre gentiment. Gros wheeling. Wouh! Allez, mode arsouille activé. Ah, les petits moteurs comme ça. Je le dis à chaque fois, mais les routes comme ça, c'est les meilleures routes pour les petits moteurs en bridé. Parce que tu peux vraiment exploiter tout le moteur sans trop te faire peur pour apprendre. Elle met vraiment en confiance, comme je le dis. Pour apprendre, c'est une super bécane, je trouve. Tu vois, entre un CB650F bridé et ça, le CBR, ou encore peut-être le CB500 aussi, qui va avoir le même moteur. Prenez le 500 parce qu'on est vachement mieux dessus. Hein. C'est vachement plus fun, très coupleux. C'est super rigolo. Ah, elle se met dans l'angle toute seule, j'adore. Obligé d'aimer le bruit qu'elle fait, quoi. Il est magique. Le freinage est super agréable. Je sais pas s'il a changé les disques ou pas, mais en tout cas il est génial.
Allez, on fait demi-tour, on va aller lui rendre. En tout cas, merci Dimi Sver pour le prêt de ta moto. Les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions sur la moto, des choses que j'ai pas évoquées, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous répondre. Et voilà, mon avis là-dessus, c'est qu'on est super bien assis. On a un bon maintien derrière grâce à la selle passager relevée qui vous fait un bon maintien au niveau de l'arrière-train. Le son, il est magnifique. Ça pétarade de partout. Oh la vache. Ça pétarade, c'est génial. Bon allez les amis, je vais vous laisser. J'espère que le test vous aura plu. C'était Fils67 pour vous servir, aspirant chevalier de Groland. Peace. Ride safe.